les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio pour 3 heures de conversation, d'actualité, de débat, de discussion. Avec vous, bien sûr, amis auditeurs, au 0826 300 300. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux pour réagir, pour nous interpeller. Bref, pour faire vivre cette émission comme il se doit. De quoi on va causer? Les 3 sujets de discussion ce matin, les 3 débats avec nos débatteurs. Les déficits des hôpitaux publics. On a atteint un record, écoutez bien ce chiffre. 2,3 milliards d'euros en 2025. C'est le 3e plus gros déficit depuis 2005. Et on apprend, bien entendu, que entre les budgets, les coupures, l'effort d'investissement des hôpitaux, forcément, qui s'est un peu replié, puis les différentes crises. Bref, on en est à avoir des hôpitaux publics qui sont totalement déficitaires. La question est simple. Où est passé le meilleur système de santé au monde? Rappelez-vous, c'est pas si éloigné que ça. Il y a encore quelques semaines, alors qu'il y avait la canicule dans les hôpitaux, certains venaient encore sur les plateaux nous rappeler que de toute façon on avait le meilleur système de santé au monde. On nous avait dit la même chose pendant le Covid, on nous dit globalement tout le temps la même chose, parce que vous comprenez, on a la carte vitale, parce que vous comprenez, on paye pas grand chose. Ah oui d'accord, mais déficit des hôpitaux publics, où est passé le meilleur système de santé au monde? Je vous pose la question au 0826 300 300. On va parler également d'allaitement. Et oui, on va parler d'allaitement parce que figurez-vous que une pétition cartonne en ligne d'une certaine manière en réclamant la création d'un délit d'entrave à l'allaitement afin de sanctionner le fait d'empêcher, d'intimider, de discriminer ou d'humilier une personne qui nourrit son enfant au sein. Ça peut vous paraître choquant, mais c'est arrivé en Gironde, c'est arrivé à Disneyland Paris, c'est arrivé au Louvre, c'est arrivé à Nice récemment, à Lille, dans le Var, des femmes qui se font littéralement agresser uniquement parce qu'elles nourrissent leur enfant. Allaitement, visiblement, certaines personnes ne supportent pas de voir le bout d'un sein. Cacher ce sein que je ne saurais voir, comme dirait l'autre. Sommes-nous devenus des vierges effarouchées sur le sujet? On ne supporte pas plus visiblement une femme qui allaite. N'est-ce pas totalement délirant? Ou au contraire, vous faites partie d'une génération, au bout d'un moment, une femme qui allaite, elle n'est pas obligée de le faire dans la rue, ni dans un parc, ni dans une file d'attente, encore moins dans un musée. Comment vous voyez ce sujet? Vous venez en discuter avec nous au 0826 300 300. Et bien sûr les incendies. Mais Emmanuel Macron, le président de la République, qui était sur place hier pour faire quelques annonces, pour serrer des paluches, pour avoir forcément la photo, la vidéo qui va bien aussi. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les images qu'on a vues hier soir et ce déplacement du président de la République en fin de journée hier en Gironde, n'était-ce pas de la politique spectacle et uniquement de la politique spectacle? 0826 300 300. Mais pour le moment, il est 10h05, notre premier fait du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et dans cette première partie d'actualité, on va forcément s'attarder sur la situation des incendies. Je le disais, le déplacement d'Emmanuel Macron, le président de la République, hier, afin d'apporter son soutien du côté de la Gironde aux nombreux pompiers et aux 93 pompiers notamment qui ont été blessés. Faut-il encore rappeler que désormais, nous sommes à 4 sapeurs-pompiers qui ont été légèrement blessés un peu partout, mais 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés en service. Bonjour Rémi Chabou. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale des pompiers. La première question, elle est évidente puisque c'est malheureusement celle qu'on pose depuis des jours et des jours. Quelle est la situation de l'incendie ce matin ? Écoutez, là, il n'y a pas eu de progression. Je voulais pas trop commenter la situation sur le terrain. Je voulais plutôt parler de notre organisation, mais puisque vous me le demandez, voilà, sur le terrain, pas de progression particulièrement. Ça n'a pas évolué. On s'attend par contre à partir de demain et après-demain à des conditions d'engagement qui vont être extrêmement difficiles puisqu'on a à nouveau un épisode de canicule. Donc vous imaginez la chaleur des incendies plus la chaleur due aux conditions climatiques, ça va être vraiment intenable pour les collègues qui sont sur place sur le terrain. Actuellement, comment vous luttez? Quels sont concrètement les moyens dont vous disposez là sur le terrain du côté de la Gironde pour faire face justement à ces incendies et peut-être profiter le plus possible de cette petite situation d'accalmie pour pouvoir gérer au mieux, maîtriser au mieux le feu? On manque de tout, cher monsieur. On manque de tout. C'est la réalité. En fait, c'est ce qui est surprenant par rapport à ce qui est annoncé sur le. Ouais, c'est ce qui est annoncé de partout et puis la réalité du terrain, quoi. Donc c'est ce qui nous surprend, c'est qu'il y a soit un déni, soit un mensonge, mais en tout cas nos collègues, s'il n'y avait pas le soutien de la population pour les alimenter, je vous parle en eau, en nourriture, ce serait on serait alimenté avec des barres de céréales et des paquets de chips. Donc voilà, je suis désolé d'entrer dans ces détails-là, c'est un peu grotesque, mais c'est la réalité. S'il n'y avait pas la population, même des artisans qui amènent du pain, des pizzas,
pizza. Voilà, c'est ce qui se passe. La réalité, c'est ça. Mais alors, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous tenez sur le terrain, pardonnez-moi, Rémi Chabou, mais si je vous entends bien, en tant que porte-parole de l'intersyndicale des pompiers, vous nous dites, en réalité, s'il n'y avait pas la spontanéité, la générosité de la plupart des habitants du coin, les pompiers, nous, on ne tiendrait pas ? C'est une réalité, oui, c'est ça. Et puis alors rajouter à ça l'aide des agriculteurs, de la population. Attention, il faut que ça soit une mise en garde ce qui est en train de se passer. Lorsque la population et les gens s'organisent seuls sans l'État, c'est qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient plus en l'État. Et si ça, c'est pas un signe d'impréparation de nos autorités quant à la situation que nous vivons partout sur le territoire national, parce qu'on parle de Bordeaux, mais c'est partout. Il y a une vingtaine de feux majeurs actuellement sur l'ensemble du territoire national. C'est pas rien. Hein. Ça va de la Corse jusqu'à même dans le 91. Hein. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Donc on manque de tout. Le président est venu hier sur le terrain suite à une réunion de crise interministérielle qui a eu lieu à 10h le matin. Tous les sapeurs-pompiers étaient pendus aux lèvres du président, savoir qu'est-ce qu'il allait annoncer comme moyen. Les déclarations du président de la République hier, Rémi Chabou, ça a été voilà, vous avez le plein soutien de la nation entière. Les semaines à venir seront dures, mais on sera là. Cette bataille, on va la gagner ensemble. C'est ce qu'il a dit. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Et puis au passage, il a quand même annoncé qu'il y avait eu, je reviendrai dessus si vous me permettez, si on a le temps, que le temps de la concertation avait bien eu lieu. Il y avait eu des rapports, notamment le Beauvau de la sécurité civile. Alors oui, il a raison, sauf que ce Beauvau de la sécurité civile, c'est un document qui sert à caler les portes. Il n'a pas été traduit en décision sur le terrain. Il n'y a rien, c'est un papier. Ça veut dire que c'est resté un énième rapport. Exactement, c'est un énième rapport qui avait été initié à la demande de Gérald Darmanin en 2022 suite au feu de la tête de Busque, et puis même souvenez-vous, il y a la forêt de Brocéliande qui avait brûlé. Ensuite, ça avait été lancé officiellement après un an de travaux. Ça avait été lancé en avril 2024. Le rapport est sur la table officiellement du président et du Premier ministre depuis septembre 2025. On attend, et pourtant tout est marqué à l'intérieur. Donc on a eu un commentateur hier de plus sur le terrain, en la personne du président de la République, somme toute très sympathique, il n'y a rien à redire là-dessus, mais finalement un commentateur de plus, mais rien de plus pour les sapeurs-pompiers. En fait, on est pire qu'en 2022. Pire qu'en 2022, mais avec les dizaines de blessés et les morts en plus, notamment notre collègue encore hier, un de plus, et c'est vraiment affreux. Sachant que j'imagine aussi que la phrase qui a dû vous ulcérer légèrement, Rémi Chabou, c'est « on ne fait pas le retour d'expérience au milieu de la bataille ». Oui, exactement. Ouais, parce qu'on aurait envie de dire, oui, mais le retour d'expérience, on devrait ne pas en faire précisément parce qu'on aurait dû anticiper. Mais là, une fois qu'on a les mains en plein milieu de la cendre, là c'est le cas de le dire, mais on a quand même envie d'entendre le fait que s'il y a des choses qui n'ont pas marché depuis quelques jours, il faut les modifier et immédiatement. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, il répond à la réponse des 9 organisations syndicales qui ont dénoncé le fait que la Direction générale de la sécurité civile, donc le bras armé du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, qui prétend que tout est conforme et qui veut organiser, je cite, un grand débriefing en septembre prochain. Moi, je vais vous le dire, les flagorneurs d'aujourd'hui sont les amnésiques de demain. C'est une certitude. Dès qu'on va arriver en septembre, on va passer une actualité, va venir en remplacer une autre, et on oubliera la situation des sapeurs-pompiers jusqu'à juin l'année prochaine, 2027. Et là, on recommencera, et ce sera encore pire, et on recommencera à nouveau avec des plaintes en disant qui aurait pu prévoir. En fait, qui aurait pu prévoir un peu tout le monde. Vous avez les organisations syndicales qui l'ont prévu, vous avez les syndicats de pilotes qui l'ont prévu, vous avez les syndicats de pompiers volontaires qui ont prévu. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Le Beauvau de la sécurité civile, qui est déjà franchement pas très épais par rapport à ce que nous souhaitions mettre dedans, mais en plus, même ce qu'il y avait de pas très épais, ça n'a pas été pris en compte. Sachant qu'il y a aussi quelque chose, on va dire, qui est le rassembleur de tous les symboles, ou en tout cas c'est le symbole des symboles, c'est le fameux Canadair, entre les réponses du ministre de l'Intérieur, entre les déclarations des uns et des autres, des différentes porte-paroles, des pompiers, etc. Est-ce qu'on peut avoir un point sur la situation? Parce qu'il faut le dire, le Canadair, c'est quand même un certain emblème français. Beaucoup de Français, quand on pense lutte contre les incendies, pensent Canadair. Actuellement, on n'a toujours pas compris. On est à combien de Canadair, là, en utilisation? On a une flotte de 12 Canadair, oui, mais si la flotte ne vole pas, on n'en a rien à faire des 12 Canadair. Donc concrètement, en activité utile dans la lutte contre les incendies, Rémi Chabou, on est à combien de Canadair?
Réellement utile, on en a quand même 5 qui sont. Alors je reprends les propos de mes collègues du syndicat des pilotes de lutte aérienne. On en a 5 quand même qui sont indisponibles pour maintenance et puis qui sont en attente de matériel. Donc c'est pas compliqué à trouver. Internet, c'est une chose fantastique, c'est que ça garde, ça archive. Donc ce qui a été dit en 2017 avec l'achat des Canadair qu'on attend encore, ce qui a été fait en décembre 2024 avec l'annulation suite aux coupes budgétaires du Premier ministre de l'époque, je ne vais pas citer son nom, comme ça évitera qu'on me taxe de politicien, mais voilà, c'était en décembre 2024, il a fait des coupes. Ouais, par exemple, voilà. Décembre 2024, il a fait des coupes, il a annulé les 2 pauvres Canadair qui étaient là. Et non seulement ces Canadair, ils avaient un intérêt de monter le volume le nombre de Canadair, mais en plus de remplacer des Canadair qui étaient à l'usure. Mais après, Rémi Chabot, vous savez que sur cet argument, on n'arrête pas d'entendre depuis quelques jours ceux qui disent, je ne sais pas si c'est par passion pour Gabriel Attal ou uniquement par pragmatisme, mais qui disent oui mais d'accord, mais de toute façon quand bien même on n'aurait pas coupé, quand bien même on aurait utilisé ces crédits, ça n'aurait pas suffi, on ne les aurait pas eu à temps ces Canadair, parce que ça devait prendre du temps, on est en France, entre les différents plats, on les aurait peut-être engagés, mais on ne les aurait toujours pas actuellement. Parce qu'en 2022, avec les feux qui étaient quasiment sur l'ensemble de l'Europe, il n'y a pas qu'en France où ça brûlait. Mais en fait, on s'est retrouvé, et je vais vous dire quelque chose que personne n'a abordé, c'est que on s'est retrouvé entre guillemets en concurrence avec l'ensemble des pays du bassin méditerranéen qui souhaitaient acheter des appareils. Vous avez les Espagnols qui ont souhaité en acheter, les Italiens, les Grecs, même les pays du Maghreb qui souhaitaient acheter des Canadair. Tout le monde a souhaité en acheter au même moment. Donc forcément, il y a un engorgement. Et puis la société qui était effectivement à l'arrêt, elle a dû relancer ses chaînes de construction, de fabrication. Mais tout le monde s'est retrouvé au même moment à vouloir des Canadair. Et du coup, vous me tendez la perche, mais je voudrais vous parler de la 400M. On a eu une communication. Oui, ça c'est simplement. Alors, pour remettre dans le contexte, Rémi Chabot, le A400M, c'est un avion militaire qui a été aménagé pour justement aider les Canadair ou pouvoir justement larguer de la flotte sur les incendies. C'est exactement ça. Et donc on a eu son premier vol inaugural dans le week-end. Extraordinaire, voilà, c'est super. Et en fait, c'était une opération de communication. Qui a encore vu la 400M voler à nouveau pour projeter de l'eau? Et en fait, aujourd'hui, les feux, c'est sur l'ensemble du territoire national. Tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, il y a des feux en couronne parisienne. D'ailleurs, on a eu Fontainebleau, c'était autour du 16 juillet. Aujourd'hui, les dispositifs d'alimentation de ces véhicules, contrairement aux Canadair qui peuvent s'alimenter en eau écopée dans des fleuves, en mer, etc. Ces véhicules-là, il faut qu'il y ait des pélicandromes, il faut qu'ils puissent se poser pour pouvoir alimenter. C'est pas des véhicules qui peuvent voilà. Et donc depuis, il n'y a pas eu de vol. En fait, on nous a fait une super communication. On va dire hollywoodienne, avec un véhicule un avion qu'on a attendu pendant des heures, finalement jeté de l'eau, ok, et puis on en est resté là. Depuis, il n'y a plus rien. C'est vraiment les Canadair, et au-delà même du matériel, il y a les pilotes qu'il faut former. Donc effectivement, vous avez raison, quand Gabriel Attal, quand bien même on les aurait commandés, on les aurait pas eu, mais l'année prochaine, normalement, on devrait les avoir si on les avait commandés au bon moment. Et donc comme on sait que c'est une situation qui va se répéter, qu'on aurait peut-être un peu plus serré des dents cette année-là, en se disant que l'année prochaine, l'année suivante, ou quand ces événements se répéteront, on aurait pu être un peu mieux équipé que la fois précédente. C'est exactement ça. Et non seulement ça va se répéter, mais ça va même s'accentuer. Voilà, donc je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a peur des amnésiques de demain. Donc c'est pour ça que les sapeurs-pompiers aujourd'hui. Vous pensez vraiment qu'avec les images quand même qui tournent en boucle sur toutes les chaînes info, ça occupe absolument la une de tous les journaux, les nationaux, les régionaux, même internationaux pour certains cas, avec et nous en faisons partie. Nous suivons la situation ici sur Sud Radio plus que très attentivement et régulièrement. Vous pensez vraiment qu'en septembre, on sera capable de faire ou d'aborder la rentrée, les budgets, comme si on avait vécu un été classique? Je suis extrêmement sceptique, malheureusement. Je suis un grand optimiste, mais un grand sceptique. J'imagine pas une seconde que ça soit traité à la hauteur.
C'est pas, ouais, tout à fait. Puis, en fait, il y a les élections présidentielles qui vont arriver. En fait, on a procrastiné depuis des mois et des mois, voire des années, sur le Beauvau de la sécurité civile, dans lequel il y a des moyens qui sont. Alors, je sais pas si on peut en parler sur le financement des SDIS. Aujourd'hui, il y a une notion qui est importante à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la valeur du sauvé. Lorsque je vais prendre un exemple concret pour vos éditeurs, pour que ça soit plus clair. Quand vous parlez de la valeur du sauvé, c'est de se dire tiens, un immeuble brûle. Lorsque les pompiers, sont en nombre suffisant pour intervenir rapidement et qui viennent pas de 30 minutes, ils ont le temps d'arriver suffisamment tôt pour appréhender le feu et éteindre simplement le feu d'une chaufferie. Là où si les sapeurs-pompiers n'étaient pas en nombre, le feu de chaufferie se serait transformé en feu d'étage, feu d'immeuble et le bâtiment complet qui est dévasté. Ouais, ok. Ouais, ça s'appelle la valeur du sauvé. Vous pouvez le décliner sur l'ensemble de tous les sinistres qu'il peut y avoir en France, même sur les feux qu'on vit actuellement. Bien sûr. Non, mais c'est très clair. Voilà. Et donc, d'investir dans le matériel et l'humain, ça peut paraître coûter cher, mais c'est rien du tout lorsqu'on envisage ensuite la reconstruction, l'indemnisation, et je parle pas des vies humaines encore. Oui. Voilà. Et non, ça, on voit que l'investissement humain et l'investissement matériel, notamment face à des urgences comme celles qu'on peut observer actuellement dans le sud de la France, ça fait quand même partie des choses qui sont plus que extrêmement précieuses. Merci beaucoup Rémi Chabot d'avoir été avec nous, porte-parole de l'intersyndicale des pompiers. Et on a bien entendu ce matin votre crainte qu'aujourd'hui les flagorneurs soient les amnésiques de demain, qu'on fasse en réalité à partir de la rentrée comme si de rien de tout cela s'était passé. On a également entendu, on va dire, pour reprendre l'un de vos mots, le scepticisme vis-à-vis du déplacement et de la communication du président de la République hier, d'ailleurs avec nos débatteurs et nos éditorialistes à partir de 10h30. On reviendra sur ce sujet, incendie, déplacement du président de la République hier. Est-ce que c'était de la politique spectacle ou encore est-ce qu'on ne peut pas se demander, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est quand même le rôle d'un président de la République de se déplacer quand il y a des drames comme celui-ci? Venez participer à la discussion au 0826 300 300 alors qu'il est 10h19 sur Sud Radio. On poursuit justement cette séquence incendie jusqu'à 10h30 avec cette préoccupation maintenant qui est économique. Et oui, en Gironde, la crainte d'un été noir, plus de 13 000 entreprises évacuées. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on va à nouveau avoir le droit à un quoi qu'il en coûte économique pour cette région? On va poser la question à Patrick Seguin, qui est le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Il est 10h21 sur Sud Radio. Notre deuxième sujet, notre deuxième fait d'actualité concerne bien sûr l'actualité concernant ces incendies, mais avec cette fois-ci une autre inquiétude, l'inquiétude économique qui monte avec forcément des inquiétudes liées au commerce, liées au tourisme, liées aux entreprises. Plus de 13 000 d'entre elles d'ailleurs ont dû être évacuées. Bonjour Patrick Seguin. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde. On a beaucoup de chiffres, on entend beaucoup de choses depuis ces derniers temps sur l'actualité économique de cette région. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est en nombre d'entreprises qui ont été évacuées? Quelle est la situation, vous, avec votre regard, votre lunette, Patrick Seguin? Alors d'abord, sachez que depuis la semaine dernière, nous avons réactivé notre cellule de crise et notre plateforme d'appel qui est le 3006. C'est le numéro qu'il faut que tout le monde connaisse, le 3006, et ça permet de détecter les besoins des entreprises. Il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui sont sur les 23 communes qui sont évacuées, qui n'ont pas pu reprendre le travail lundi et qui ne peuvent toujours pas le reprendre. Donc là, on traite en priorité la gestion des ressources humaines, du chômage partiel notamment. Et puis, il y a les entreprises qui sont sous-traitants, co-traitants, fournisseurs de ces entreprises et qui ne peuvent pas travailler non plus. Donc aujourd'hui, le dernier comptage des entreprises impactées sur l'ensemble de l'économie girondine, c'est 39 500 entreprises et 200 000 emplois. 39 500 entreprises et plus de 200 000 emplois qui sont concernés. Tout à fait. Alors, quand on dit entreprise, on a cumulé avec nos collègues de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est de l'entreprise individuelle où il y a une personne jusqu'au groupe industriel de Saint-Médard, par exemple, qui fait travailler beaucoup de sous-traitants. Donc, mais ça représente 39 500 entreprises. Du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Et donc, quelles sont les hypothèses sur la table? Parce que on pense immédiatement aux solutions de secours, aux dispositions que l'on peut mettre en œuvre pour les aider à passer cette période, pour les aider à assurer, on le sait, la trésorerie. Il y a aussi cette question, j'imagine, du tourisme sur laquelle on va revenir après. Mais là, globalement, quelles sont les cartes que vous avez en main pour essayer de transformer cette situation difficile en quelque chose de gérable?
Alors les cartes que nous avons en main, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la plateforme de l'appel 3006 qui permet à n'importe quelle entreprise de contacter nos collaborateurs qui sont au bout du fil, orientent vers les services de l'État et notamment sur les déclarations de chômage partiel. La préfecture vient de sortir une liste exhaustive des services de l'État avec le numéro d'appel direct, donc on relaie tout ça et puis on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Solidarité Entreprise Gironde pour recenser toutes les offres d'aide et d'accompagnement possibles. Je cite un exemple de ce matin, une entreprise de menuiserie qui n'est pas impactée par ce problème-là et qui a des bâtiments assez importants sur le sud du département, propose à ses collègues et quelque part concurrents de mettre à disposition une partie de son bâtiment pour que les entreprises qui ne peuvent pas travailler chez eux puissent venir travailler chez lui. Et parce qu'il n'est pas sur une commune de solidarité sur Facebook, on va dire, entre entreprises et gens qui travaillent dans la région et qui sont en difficulté à cause de la situation. Exactement. Et donc, on coordonne tout ça de façon à mettre en relation les gens, vérifier que c'est pas excusez-moi l'expression, que c'est du pipeau, et ensuite de voir de façon avec la cellule de crise de la préfecture, de voir de quelle façon on est dans la légalité, les laisser passer pour que les gens qui puissent circuler pour aller dans les entreprises dont je viens de parler. Donc, c'est toute une machine de guerre, si je puis dire, qu'on a mis en place et qui va perdurer jusqu'au temps nécessaire. Jusqu'au temps nécessaire. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà éventuellement une période? Vous parlez depuis tout à l'heure, Patrick Seguin, en rappelant que vous êtes le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde, du fameux chômage partiel. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça ne concernera que ce mois-ci? Ça concernera les 2 mois de l'été? Ça ira jusqu'en septembre? Est-ce qu'on a déjà une durée de ces fameuses aides? J'espère qu'on est en train de parler uniquement du mois en cours, parce que sinon ça va être une catastrophe économique considérable. Déjà dans une entreprise, dans une période qui n'était pas très favorable au niveau de l'économie, je rappelle qu'on a 37% d'entreprises qui ont déposé le bilan de plus que l'année dernière à la même époque. Donc c'est évidemment, ça tombe évidemment mal. Tout dépendra de la décision de Madame la préfète de proposer que les personnes qui sont sur les communes, les 23 communes évacuées puissent revenir dans leur lieu de résidence, mais aussi dans leur entreprise. Auquel cas, ça peut repartir très vite. On fera en sorte d'accompagner les entreprises pour que l'économie reparte très vite. Quant au tourisme, le tourisme, effectivement, la saison est mal partie. Pour pas dire plus. Et vous avez entendu quand même Patrick Seguin, le ministre notamment du tourisme, Serge Papin, qui était ce matin sur KF1 et qui dit non, tous ceux qui ont des réservations, notamment dans la Gironde, notamment à partir du mois d'août, n'annulez surtout pas, parce qu'il y a moyen encore d'avoir un peu de tourisme. Vous trouvez que c'est une prise de parole saine, ça? Oui, c'est une peine pas loin de ça, mais il faudrait clarifier un peu les choses, parce que c'est contradictoire avec ce que vient d'annoncer la préfète, qui a annoncé ce matin que toutes les activités culturelles et sportives sont annulées jusqu'à nouvel ordre en Gironde. La Gironde, c'est le plus grand département de France. À Saint-Émilion, il n'y a pas de problème. À Castillon-la-Bataille, il n'y a pas de problème. Donc, la déclaration du ministre, en réalité, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut faire du découpage intelligent, mais ne pas tout bloquer, parce que sinon, quand on dit de ne pas venir en Gironde, les gens qui ont réservé, ils annulent. J'étais ce matin avec le gérant d'une résidence camping hôtelier sur la côte, qui me disait ma saison est foutue, j'ai 100% d'annulation. 100% d'annulation, c'est délirant. Il est pas sur une commune qui a été évacuée. Donc il va falloir très rapidement, si le feu est cerné, s'il est maintenu, s'il est fixé, derrière, il va falloir progressivement dire ça y est, sur ce secteur-là, vous pouvez revenir, etc. Mais il faut aller très vite, parce que la saison, elle est bien avancée. Et Patrick Seguin, encore une question, en tant que président notamment de la Chambre d'industrie et du commerce de Bordeaux-Gironde. Est-ce que vous pensez qu'on va tomber, parce que la situation est extrêmement dramatique, parce que on voit la détresse de ses habitants, on voit aussi quand même à certains niveaux une forme d'impréparation de l'État, on l'entendait encore tout à l'heure avec le porte-parole de l'intersyndicale des pompiers. Est-ce qu'on va tomber pour cette période, pour ces incendies, peut-être pour celui en particulier qui a eu lieu en Gironde, sur un quoi qu'il en coûte?
Je pense qu'on va être obligé d'aller vers ça et j'ai déjà vu on a une réunion maintenant dorénavant tous les matins avec Bercy, avec le ministère de l'économie et les ministères concernés. Je pense qu'on va tomber sur deux choses. Le quoi qu'il en coûte est nécessaire par rapport à ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et puis, de l'autre côté, je reçois des messages de toute la France et de l'étranger encourageant une solidarité nationale, voire internationale. On a déjà au niveau du réseau des chambres de commerce et des chambres des métiers des collègues de la France entière qui nous écrivent en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Moi je vais lancer au niveau national un message et une action de solidarité parce qu'il va falloir effectivement aider entreprise par entreprise, artisan par artisan pour rebondir. Moi mon leitmotiv c'est qu'on n'aggrave pas le nombre d'entreprises en dépôt de bilan au tribunal de commerce de Bordeaux. Donc il y aura peut-être à un moment ou un autre la question du quoi qu'il en coûte incendie, d'une certaine manière, je ne sais pas si on pourra l'appeler comme ça, qui va se poser sur la table. Merci beaucoup Patrick Seguin d'avoir été avec nous en rappelant que vous êtes le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer, de poser les choses sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h30. Dans un instant, vos débatteurs qui rentrent en studio. On va commencer par ce débat. Il concerne les incendies, mais il concerne surtout le président de la République qui s'est déplacé hier en Gironde. Il s'est déplacé, le président de la République, pour dire on ne lâche rien, cette bataille on va la gagner ensemble. Il a aussi répondu aux critiques, en partie quand même le président de la République. Il a dit qu'on ne faisait pas un retour d'expérience en plein milieu de la bataille. Est-ce que le déplacement du président de la République hier au milieu des flammes, est-ce que c'était de la politique spectacle? On en parle avec vous au 0826 300 300. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Leclerc, bonjour.